Dans cette vidéo, on va voir 3 extensions Chrome pour scraper Google Maps. Ces extensions vont être plus ou moins exigeantes en fonction des résultats attendus, mais également en fonction des compétences demandées. Mais ne vous inquiétez pas, car je vais tout vous expliquer en détail dans un instant. À la fin de la vidéo, je dévoilerai également une extension Chrome bonus qui va peut-être vous plaire. Mais d'ici là, commençons avec notre première extension, à savoir Instant Data Scraper. Pour utiliser Instant Data Scraper, sans plus de suspense, on tape Instant Data Scraper, généralement c'est le premier lien, et on ajoute à Chrome Add Extension, et ça y est, il est installé. Maintenant pour son utilisation, on est sur notre recherche, et j'active simplement l'extension. Instant Data Scraper, c'est l'extension Chrome la plus simple de notre liste. Vous allez avoir quelque chose comme ça, un rectangle encadrant les éléments à extraire. Si le tableau n'est pas bon, vous pouvez toujours cliquer sur Try Another Table. Vous pouvez également cliquer sur Locate Next Button, ce qui ne fait pas de sens ici parce que sur Google Maps, on a un scroll infini et non pas une pagination. C'est la raison pour laquelle on va cocher la case Infinite Scroll. On va également mettre un délai et voyons ce qu'on a. Alors on a beaucoup de choses et le problème c'est que c'est un peu le fouillis. Donc on va supprimer toutes les colonnes qui ne font pas vraiment sens, tous les points, toutes les informations qui ne sont pas claires. Et une fois qu'on a quelque chose d'un petit peu plus épuré, on clique sur Start Crawling. Et vous voyez qu'alors que je n'ai rien fait, ça va scroller la page petit à petit. Et à chaque fois, ça va extraire 5 à 7 données. Et ça va faire ça jusqu'à ce que je sois bloqué ou jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la page. Parce qu'il faut savoir que sur Google Maps, on est limité à 120 résultats par requête. C'est comme ça. Alors j'ai arrêté. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de cellules vides. Donc je vais jeter un œil. Je clique sur le fichier Excel. Et alors pour une raison que j'ignore, ça a rajouté plein de colonnes au début. Donc il y a quand même un défaut avec cette extension Chrome, c'est que c'est une extension Chrome très brouillon. On a des lignes au-dessus, les noms des colonnes ne sont pas vraiment clairs. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a l'URL de la fiche détaillée, le nom du restaurant, la note, le nombre d'avis, la gamme de prix, la catégorie, l'adresse et d'autres informations mineures. En réalité, tout n'est pas à jeter dans cette extension Chrome. Tout d'abord, le fait que le scroll soit effectué automatiquement sans qu'on ait besoin de le paramétrer, c'est quelque chose déjà d'extraordinaire. On s'en rend pas compte, mais le scroll sur Google Maps, c'est un scroll assez spécifique. Ce n'est pas un scroll global, c'est un scroll partiel, présent sur une partie de la page. Néanmoins, le grand défaut d'Instant Data Scraper, c'est sa simplicité. C'est ce qui fait qu'il est impossible de le paramétrer d'une autre façon. Vous voyez que c'est extrêmement brouillon, mais surtout, il est impossible pour nous de récolter d'autres informations que celles qui apparaissent directement dans le listing. On ne peut, par exemple, pas extraire des données comme le site web ou le numéro de téléphone qui apparaissent uniquement si on clique sur chacune des fiches détaillées. Alors comment faire si on veut obtenir les informations présentes sur chaque fiche? Pour ce faire, il faut utiliser une seconde extension Chrome, à savoir Data Miner. Pour utiliser Data Miner, c'est le même principe. Data Miner, le premier lien. Mais cette fois-ci, vous ne pourrez pas l'installer en un seul clic, il me semble. Il va falloir vous créer un compte, donc c'est un petit peu plus long. Et une fois que c'est fait, on va partir directement d'une fiche détaillée. Fort heureusement, on aura récolté cette information via Instant Data Scraper. Donc on va prendre un exemple. Je vais juste vérifier qu'il y a toutes les informations nécessaires comme le site web ou le numéro de téléphone. Une fois que j'ai ça, je vais activer l'extension Data Scraper ou Data Miner, c'est la même chose. Et je vais créer une recette, c'est l'équivalent d'un script. Make a new recipe for this page. Et vous voyez qu'il y a 8 étapes, plus exactement 7. Et on va passer ces étapes les unes à la suite des autres. Commençons par la deuxième étape. Quel type de recette on souhaite? On souhaite scraper une fiche détaillée. Option 2 et non pas option 1. Vous voyez que déjà c'est un petit peu plus court. On n'a plus que 4 autres étapes. Onglet numéro 3. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avant ou après le scrapping? Rien du tout. On arrive directement à l'onglet 4. Quelles données on souhaite extraire? Donc on va faire 3 colonnes, le titre, le téléphone et le site web. Je rajoute une nouvelle colonne, je lui donne un nom et là je peux procéder de 2 façons différentes. La première façon que je ne vous recommande pas de faire, c'est d'utiliser le Easy Column Finder, ce qui donnerait quelque chose comme ça. Je tape sur C et j'ai accès à ma donnée, je clique sur confirmer et c'est bon. Pourquoi je ne vous recommande pas de procéder de cette façon? Tout simplement parce qu'on va probablement extraire des dizaines, voire des centaines de fiches à la fois. Et de ce fait, lorsqu'on extrait des données, ce qu'on appelle avec du point and click, c'est la technique qu'on emploie, généralement la formule qui est écrite n'est absolument pas précise. C'est la raison pour laquelle
je vous invite à écrire vous-même la formule en question. Cette formule, c'est un sélecteur CSS. C'est ce qui permet d'identifier très précisément un élément sur une page web. Il se trouve que j'ai fait mes devoirs en amont et que le sélecteur CSS pour le titre, c'est H1. Je vais du coup supprimer ce qu'il y avait après. Je crée une nouvelle colonne et je vais extraire le téléphone. Je vais aller dans Advanced Settings et je vais écrire mon sélecteur ici. Button, numéro de téléphone, etc. Et vous voyez que j'ai bel et bien le numéro de téléphone. Quelque chose de très important, notez que ces sélecteurs CSS ne vont fonctionner que si vous avez sélectionné français comme langue. Si vous souhaitez changer de langue, vous cliquez ici et dans langue, tout simplement. Et j'ai sélectionné français France. Et enfin, on termine par le site web. On aurait pu rajouter d'autres choses, encore une fois, mais on va faire au plus simple. Et le sélecteur pour le site web, c'est celui-là. Et on a bel et bien le site web. C'est parfait, on skip l'onglet 5, on va directement à l'onglet 6 pour sauvegarder notre recette. Je vais lui donner un nom, Save as New et Scrape in Data Miner. Maintenant, pour lancer l'extraction, on va aller dans Crawl Script et Load New Crawl. Je create New Crawl. Je vais copier-coller mes URL. Pour l'exemple, on va en prendre 5. Je les mets ici. Je clique sur Check It et j'attends que mes URL soient vérifiés. Ils sont valides. Je vais dans l'onglet 3. Je choisis mon script, ma recette, fiche Gmaps. Et je vais dans Crawl Script. Je donne un nom à mon crawl script, je décide du temps d'attente avant le scrapping et après le scrapping et je clique sur Start Crawl. Au final, j'aurai les résultats dans l'onglet 5 Download. Ça va prendre peut-être une minute ou deux. Je vous retrouve du coup tout de suite pour les résultats. Toutes les données ont été extraites correctement ou presque. Vous voyez qu'on a des petits signes au début que j'aurais pu supprimer, ou alors on peut toujours retraiter les données a posteriori. Je clique sur Download, Excel File, le voici. Encore une fois, cette méthode n'est pas parfaite. Certes, on va pouvoir récolter des informations qu'il serait impossible de récupérer avec Instant Data Scraper, mais il faut dire les choses, Data Miner n'est pas un outil pratique. On ne peut pas faire ça en une seule fois, il faut d'abord récolter les URL des fiches détaillées et après les insérer dans le crawl scrape comme on vient de le voir. Et surtout, c'est une fonctionnalité qui est payante sur Data Miner. Enfin, on l'a vu, c'est une façon de procéder qui est un petit peu plus complexe. La moindre virgule en trop dans votre formule et votre script ne sera pas optimale. Du coup, j'ai essayé de trouver une troisième extension qui pourrait tenter de combler ces lacunes et elle répond au nom de Web Scraper. Vous l'aurez deviné, pour utiliser Web Scraper, on tape Web Scraper et on ne le trouve pas immédiatement. Le mieux, ce serait peut-être de taper Web Scraper Chrome Extension et il est juste ici. Cette extension est la plus compliquée des trois. Néanmoins, elle devrait nous permettre d'effectuer l'entièreté du scrapping en une seule fois. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Pour utiliser Web Scraper, je vais faire clic droit, inspecter ou plus simplement ici, cliquer sur la touche F12 de mon clavier. Et vous voyez que j'ai accès à mon onglet Web Scraper. Je clique sur Web Scraper et si on avait accès à des recettes sur Data Miner, sur Web Scraper, on appelle ça des sitemaps. Je clique sur Create New Sitemap, Create Sitemap, j'insère mon URL et je donne un nom à mon sitemap, Create Sitemap. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Web Scraper fonctionne pour beaucoup sur l'usage de sélecteurs. Et le plus dur dans l'utilisation de cet outil, c'est de déterminer quel sélecteur est le bon. Quel sélecteur est celui dont on a besoin? On a besoin d'un sélecteur qui va nous permettre de cliquer sur chacune des URL présentes dans notre scroll. Auquel cas, je add new selector, je lui donne un nom. Le nom n'a pas d'importance en tant que tel. Ce qui a une importance, c'est de déterminer le type. Et nous, ce qu'on veut, c'est de faire un link selector. Il va falloir ici déterminer le sélecteur en question. De la même façon qu'avec Data Miner, Web Scraper fonctionne sur l'usage de sélecteurs CSS. J'ai fait mes devoirs, je l'ai déterminé en amont. Le voici. Et si je fais Element Preview, vous voyez qu'on en a 5. Par contre, si je scrolle un peu plus et que je le refais, cette fois-ci, on en a 11. Si je le refais, on en a 17. À chaque fois qu'on scrolle les données, on a accès à de plus en plus de restaurants, à de plus en plus d'entreprises. Je clique sur Multiple parce qu'on en veut plusieurs, le maximum possible. Le link type, c'est bel et bien Link Read from
href attribute. Je pense qu'on est bon, on va faire save selector. À présent, je clique sur l'élément que j'ai créé et là, je vais extraire mes 3 données. Et on va mettre exactement les mêmes formules que l'on a mises pour data miner. Donc on va faire ça assez rapidement. Add new selector, celui-là c'est le titre. On est bel et bien sur un type de texte. On fait H1, on ne clique pas sur multiple cette fois-ci et save selector. Toujours dans le même temps. Add new selector, téléphone, toujours du texte et c'est button area label, numéro de téléphone, toujours si on a bel et bien paramétré la langue française. Pas multiple, save selector. Add new selector, on va faire site web en dernier, toujours du texte, à area label, machin, site web. Je l'insère, save selector. Avant de lancer l'extraction, pour savoir comment ça va fonctionner, il faut quand même que je vous mette en garde d'une chose. WebScraper est une extension assez pratique là-dessus, mais c'est aussi une extension qui ne va pas nous permettre d'effectuer le scroll infini. En d'autres termes, on ne va pas pouvoir scroller à chaque fois automatiquement. Alors certes, vous avez accès à un sélecteur qu'on appelle l'element scroll down, mais cet element scroll down ne va fonctionner que si le scroll est présent sur l'entièreté de la page et non pas sur une partie de la page. Encore une fois, souvenez-vous, on fait une distinction entre un scroll par défaut et un scroll partiel. WebScraper, ça ne va fonctionner que sur des scrolls par défaut et non pas sur des scrolls partiels. C'est la raison pour laquelle ce type de scroll est impossible avec WebScraper. Ceci étant dit, on va pouvoir lancer le scrap. On va mettre un intervalle, disons, de 10 secondes, 10 000 millisecondes, donc ici et ici, start scraping. Et là, la première chose que l'on va faire si je veux extraire plus de données, c'est de scroller la page un certain nombre de fois avant que ça lance, avant du coup les 10 premières secondes. Et si je reviens sur mon autre onglet et que je fais refresh, vous voyez que j'ai accès à mes premières données avec le titre, le téléphone et le site web. Et pour exporter les données, je vais cliquer sur Export Data et j'aurai accès à mon fichier Excel. On l'a vu, chacune de ces 3 extensions ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais si on devait résumer le désavantage qu'ont chacune de ces 3 extensions, ce serait celui-là. Ces extensions ne sont pas des extensions propres à Google Maps. Et c'est ça le problème. Le manque de spécialisation font que ces extensions ne sont pas efficaces. Mais alors, est-ce qu'il existe une extension un petit peu plus spécialisée, justement? Une extension qui soit propre à Google Maps, qui non seulement va nous permettre de récolter les informations présentes sur le listing, sur les fiches détaillées, mais également des informations complémentaires. Je pense notamment à l'adresse email ou aux réseaux sociaux? Eh bien, la réponse est oui. Et cette extension Chrome, c'est l'extension Chrome de Scrap.io. Vous trouverez le lien menant à l'extension en description. Cette extension est gratuite. Elle s'ajoute en un clic, plutôt 2, Add Extension, et ça y est, elle vient d'être ajoutée. Mais qu'est-ce qui a changé? Pour l'observer, je vais rafraîchir la page. Et ce qui a changé, c'est que j'ai maintenant accès directement au numéro de téléphone, au site web, à l'adresse email et aux réseaux sociaux de type Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou YouTube. Donc si je veux envoyer un email à ce restaurant, je clique sur l'adresse email et je peux écrire mon message. Notez que s'il existe plusieurs adresses email ou plusieurs réseaux sociaux, ils sont également tous notés. Cette extension ne va pas scraper les données, elle ne va que les afficher. Si vous voulez obtenir ces données dans un fichier CSV ou Excel, si vous souhaitez scraper les données avec les informations de l'entreprise, les informations de contact et bien plus encore, vous pouvez également le faire en passant via Scrap.io. Scrap.io, c'est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. Avec Scrap.io, on va pouvoir scraper nos leads en l'espace de quelques clics. Alors je sais que c'est une formulation un peu abusive, on dit en quelques clics pour dire qu'en réalité c'est très simple, mais là c'est vraiment en quelques clics. Et je vous propose qu'on voit ça ensemble. Une fois qu'on a accès à la page d'accueil, que vous pouvez obtenir en cliquant sur le lien en description, on va pouvoir se créer un compte et avoir accès à 7 jours et nos 100 premiers leads gratuitement. Une fois que c'est fait, on aura accès à cet onglet-là, notre onglet recherche. Cette fois-ci, pas besoin de paramétrer des formules, il n'est pas question de sélecteur CSS, de scroll infini ou de je ne sais pas quoi d'autre. Tout est fait pour que ce soit le plus simple possible. Tout d'abord, on va insérer une activité, à savoir notre catégorie d'entreprise. Alors, il y en a quelques-unes, entre 3000 et 4000. Si je tape restaurant, par exemple, vous voyez que j'ai accès à différents types de restaurants. S'ensuit la région, le département et enfin la ville. Alors pourquoi il y a marqué division de niveau 1 pour la région et division de niveau 2 pour le département? Tout simplement parce qu'il est possible de scraper différents pays. Je ne vais pas vous dire qu'on a accès à tous les pays du monde,
mais on en a quelques-uns. De ce fait, la notion de région et de département varie d'un pays à l'autre. C'est pourquoi, pour être le plus générique possible, on a appelé ça division de niveau 1 et de niveau 2. On met nos filtres qui peuvent varier en fonction des différents plans, mais avec le premier plan, je peux évidemment faire une recherche ville par ville. Je clique sur rechercher et j'ai accès à un premier aperçu. Et ces données, je vais pouvoir les filtrer un peu plus. Et pour ce faire, je vais cliquer sur filtrer. On a plein de fils différents, mais on peut par exemple dire que je souhaite obtenir toutes les entreprises contenant à minima une adresse email. Il ne me reste alors plus qu'à exporter ces données et je retrouverai tous mes exports dans mon onglet Mes exports. Et je peux télécharger mon fichier CSV ou Excel. Et voici toutes les colonnes que je peux avoir. Encore une fois, ces colonnes peuvent varier en fonction du plan que vous choisissez. Mais dans le lot, on a évidemment des informations présentes sur les fiches détaillées, mais également on peut faire de l'enrichissement, c'est-à-dire obtenir les données présentes sur les sites internet. C'est-à-dire, on peut obtenir des adresses email, les réseaux sociaux, mais également des données propres à du SEO. Le nom du site, les métadonnées, les pixels publicitaires, ce genre de choses. Pour bénéficier de vos 100 premiers leads gratuitement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours contacter notre support client. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Fin.